Nous sommes lundi et c'est fait. L'AC Milan a enfin une nouvelle direction. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de la direction officielle, ça y est, fini les spéculations, fini tout le blabla, les possibilités, etc. Tout est bon, on a tout le monde, PDG, directeur sportif, entraîneur, on a toute la clique, ça y est. Et puis on va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Après 3 semaines sans nouvelles, voilà. Fumée blanche la fumée blanche est enfin là, comme on peut dire. C'est pas trop mal. Je m'attendais à pire. Au niveau de l'entraîneur, comme c'était annoncé, nous avons droit à Ruben Amorim, qui devient du coup le nouvel entraîneur de l'AC Milan. Je vais pas faire une vidéo exprès uniquement pour lui, on va vraiment dédier cette vidéo à tout le monde. Voilà. Amorim, comme j'ai dit, j'étais un peu mitigé, je suis toujours un peu mitigé. Maintenant qu'il est là, ce qu'il faut, c'est lui donner de la force. Voilà, être derrière lui montrer qu'il est accompagné, qu'on est là pour lui, et que voilà, c'est sûr, si on est là à lui cracher sur la gueule, forcément la sauce ne va pas prendre. Donc maintenant qu'il est là, il faut le soutenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amorim ne vient pas en tant qu'entraîneur, ne vient pas non plus en tant que manager, mais un équilibre entre les deux. C'est quoi la différence? C'est qu'un entraîneur il est là pour entraîner et l'arrière-boutique s'occupe de faire le reste. Un manager, il a un plus gros poids sur les décisions sportives, sur le recrutement, etc. C'est d'ailleurs pour ça que quand il est arrivé à United, il avait bien précisé qu'il était le nouveau coach et pas le nouveau manager. Et c'est pour ça en partie que ça a foiré à United, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on sait que United c'était un contexte qui était quand même particulier, avec des joueurs, des joueurs de PAF, avec de très bonnes individualités, mais collectivement ça ne fonctionnait pas. Il est arrivé dans un contexte qui était vraiment, c'était United quoi. Je vais pas vous faire un dessin, c'était United. Et Ineos avait promis, on va dire, à Amorim de faire les recrutements nécessaires pour lui et son style de jeu, chose qui ne s'est pas passée. Et que Amorim a dû adapter complètement son système au joueur actuel, adapter les joueurs de United à son système, chose qui n'a pas fonctionné, et bref, voilà, tout s'est cassé la gueule parce que les investisseurs ne voulaient pas écouter, entre guillemets, les demandes d'Amorim. Cette fois-ci, à l'AC Milan, visiblement, ce sera différent, parce qu'il ne vient pas donc en tant que coach, comme j'ai dit, pas non plus en tant que manager, mais un peu un équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il va avoir un poids quand même plus important sur les décisions, justement, des recrues. Et c'est plutôt pas mal, parce que quand on voit les joueurs adaptés, entre guillemets, au système de Amorim et les joueurs qu'il a entraînés, on a quand même des noms sympas qui pourraient faire leur arrivée à l'AC Milan. Mais ça sera la vidéo prochaine, on fera la traditionnelle, je l'ai fait qu'une fois, du coup, mais le petit mercato parfait, mon mercato idéal pour la saison prochaine. Il y a des beaux noms en soi qui peuvent venir, et tout ceci devrait être accompagné du coup par le head of football, le directeur du football, donc Marcus Krösche, dont on a parlé la vidéo précédente, qui viendrait avec du coup son directeur sportif Timo Ardung, je sais pas comment on prononce, autant Krösche, voilà, Ardung, on va l'appeler Ardung. Si c'est des noms qui vous parlent pas, j'ai une petite liste des joueurs, on va dire, qui ont été retrouvés, recrutés, qui ont été mis en avant par ce duo. Il y a des beaux noms. Colomwani, Nkunku, Szoboszlai, Dani Olmo, William Pacho, Omar Marmouche, Hugo Larsson, Patrick Schick, Dina Ebimbe, Skiri, Hugo Ekitike, Nathaniel Brown. Il y a du monde. Angelino, je sais pas si je l'ai dit. C'est pas trop dégueu. Ça fonctionne bien. C'est un duo qui fonctionne bien et qui connaissent le football. C'est-à-dire que de l'autre côté, on avait tout un collectif Monchada, Fourlani. Avec Fourlani qui passait son temps à nous dire que le monde du football, on ne nous apprend pas ça à la Harvard Business School.
sais, le mec voulait juste montrer qu'il était diplômé de Harvard, mais on s'en bat les couilles. Le mec n'y connaissait juste rien au football. C'était juste un mec, un comptable en fait, hein, concrètement. Là, c'est des mecs qui connaissent le foot. C'est des bonnes têtes, on va dire. Tu vois, ça fonctionne bien là-dedans. C'est un bon duo qui travaille ensemble. Donc c'est-à-dire que ils vont pas être là à se tirer des bâtons dans les roues. Quand on a vu la saison précédente, on avait Iglitare qui essayait de faire du boulot, et derrière, on avait toute la clique qui cassait les couilles. Voilà, hein, notamment Fourlani, toujours le même. Hein, on a tous plus la haine envers Fourlani qu'envers Manchada. Mais voilà, Iglitare, par exemple, la décision de signer Jean-Philippe Mateta, qui était blessé, évidemment, en janvier, c'était pas la décision d'Iglitare. Ça avait été fait en coulisses, sans l'avoir consulté par Fourlani, qui n'avait vraiment rien à... C'est pas son rôle, en fait. Donc quand t'as un directeur sportif qui peut pas vraiment exercer, et que c'est les autres paves derrière qui s'en occupent, ça fonctionne pas. Là, ça peut être pas mal, parce que c'est des gens qui travaillent ensemble, qui ont déjà travaillé ensemble, qui ont l'habitude, et qui ont toujours fait, on va dire, des bons recrutements. Je suis désolé, dans les noms que j'ai cités derrière, il n'y a pas eu beaucoup de flops, en soi. Quand tu prends Szoboszlai, regarde où il est actuellement. Pacho, pareil. Marmouche, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Après, il y a quand même un gap, hein. On va pas se mentir, entre Francfort et City. D'ailleurs, Reinders, c'est pareil, mais voilà, ça n'a rien à voir. Nkunku, ça a été très bon. Il y a eu une grosse période de blessure, c'est pour ça qu'il est moins en forme, mais sinon, c'est un top, hein, on va pas se mentir. Kolo Muani, c'est mitigé, mais c'est pas trop dégueu non plus. Ekitike, quand on voit où il est actuellement avec Liverpool, c'est un top aussi. Non, franchement, ils ont le nez pour sentir, on va dire, les bons joueurs, et les bonnes pépites. Et c'est cool, parce qu'on va en avoir besoin, je pense, avec un système qui serait un peu plus adapté pour les jeunes. Amorim n'est pas le genre de coach à se focaliser uniquement sur l'expérience. C'est un petit peu un mélange entre jeunesse et expérience, qui est plutôt pas mal, parce qu'à l'AC Milan, on a les deux. On a des jeunes et on a des plus anciens, on va dire, même si en soi, tout le monde dit, je vois les gens sur les réseaux, l'AC Milan, c'est devenu la maison de retraite, machin. On a très peu de joueurs au-delà de 35 ans. On en a très peu. Là, à l'heure actuelle, on avait Modric, évidemment. Füllkrug, je sais même pas trop quel âge il a, mais vas-y, à la limite. Sinon, le reste, ça va, quoi. Ça va. Et c'est pas parce qu'il y a eu des rumeurs pour signer Goretzka, qu'il y a eu des rumeurs pour signer Lewandowski, tout ça, que forcément, c'est la maison de retraite. Non. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un mélange entre expérience et jeune. Ce qui peut être assez intéressant, notamment quand on a des jeunes comme Camarda, qui pourrait donc être intéressant dans le système de Amorim, parce que s'il vient, normalement, on part du coup sur un 3-4-2-1, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, 3-4-2-1. Moi ça me convient à voir ce qu'on fait des ailiers, en fait, c'est toujours ça. Le 3-4-2-1, je vois beaucoup de gens qui sont mitigés envers la défense à 3. Moi je trouve que la défense à 3 n'est pas mauvaise, parce que Pavlovic s'en sort très bien dans la défense à 3. De Winter, c'est pareil. Si on recrute un autre très bon défenseur, ça peut être très fort. Ça peut être très fort, parce que de toute manière, sur nos latéraux, Estupiñán, à la limite, oui, aurait pu reprendre sa place, aurait été meilleur, parce c'est pas un piston, comme j'ai toujours dit, il est meilleur à son vrai poste de défenseur gauche. Après, défenseur droit, t'as pas grand monde. Et hors de question qu'on foute Selmakers, mais Selmakers partira de toute manière. Donc voilà, non, pour moi le 3-4-2-1 peut être intéressant, ou alors du 3-4-3, à voir. Dans tous les cas, c'est un petit peu similaire, puisque tu te retrouves quand même avec 4 milieux. Donc 4 milieux, tu te retrouverais avec éventuellement Rabiot-Ricci, Rabiot-Yachari, Yachari-Ricci. Tu peux faire un recrutement, évidemment, on a quelques noms en tête, hein, toujours, bien sûr. Tu mets des pistons. Là, éventuellement, du coup, tu pourrais, s'il reste, mettre Selmakers à droite, et une bonne recrue piston gauche à gauche. Et puis après, si tu joues dans un 3-4-3, t'as tes ailiers, Léao s'en va, il va falloir recruter quelqu'un. Là aussi, j'ai déjà des noms en tête. Pulisic à droite, ou alors Pulisic à gauche et Noubou à droite. Et puis un buteur qui plante, là aussi, on a du monde. Et si jamais c'est du 3-4-2-1, tu mets 2 avant-centres. Nkunku peut récupérer son rôle d'avant-centre, et tu peux faire jouer Camarda en avant-centre également, ainsi que un vrai buteur. Ou alors, tes 2 avant-centres, tu les mets un petit peu plus sur les côtés. Ça te fait comme des ailiers, finalement, tu joues en 3-4-3, globalement. On a l'effectif qui peut être adapté à ces formations. Il faudra quand même faire des recrues, parce qu'on a quand même des postes à combler, on a des endroits où ça va pas. De
notamment l'attaque. Hein. Tout le monde dit oui, chaque année l'AC Milan recrute des buteurs, machin. Mais oui, mais c'est tous des buteurs de merde. Il n'y en a aucun qui fonctionne. Il n'y a que Giroud. Giroud est le seul à avoir brisé la malédiction. On a recruté depuis Giroud aucun bon attaquant. Aucun. Il y avait Tammy Abraham qui a bien fonctionné. Je trouve qu'on a trop craché de haine sur Tammy Abraham alors que au moins lui il plantait. Quand je voyais les compos sous Fonseca, tout ça, et que je voyais que Abraham était titulaire et pas Morata, bah, j'étais content. Parce que Morata puait la merde. Je m'en étouffe carrément. Et ouais, voilà. Va falloir qu'on recrute buteur, va falloir qu'on recrute défenseur, va falloir qu'on recrute piston. Et un petit milieu, ça serait pas mal, sachant qu'il va y avoir des départs, beaucoup de départs, croyez-le ou non, j'ai mes sources. Le mec qui fait le gars mystérieux va avoir des contacts dans le milieu. Non, il va y avoir vraiment beaucoup de départs. Donc voilà, va falloir être très 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 à l'affût. Et puis le directeur général, j'ai pas précisé, mais c'est Calvelli, voilà. Pas de rien à dire à ce sujet sur Calvelli. En soi, la direction peut être intéressante. Il faut juste qu'elle soit bien exploitée. On va voir ce que ça va donner. Amorim, c'est pareil, ça peut être intéressant parce que ça a été un très bon coach au Sporting, on va pas se mentir. Mais au vu du passage à United, moi j'ai vraiment peur que le gap soit encore trop gros. Ok, là il était coach de United en PL, quand même le championnat le plus dur. PL, United, une équipe qui se casse la gueule, qui veut des recrutements et qu'on lui dit non, enfin qu'on lui donne pas. Voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. Là, s'il a un peu plus la main sur le recrutement, qui peut faire venir les joueurs, on va dire, dont il a besoin pour réussir, sachant que ça reste la Serie A et que je pense que c'est plus facile de manager l'AC Milan face à des équipes comme Sassuolo, comme l'Hellas Vérone, comme Salerne, comme je sais pas moi, Frosinone ou ce genre de conneries, plutôt que s'occuper de taper tous les week-ends des Tottenham, des Manchester City, des Liverpool. Voilà, il y a quand même une différence. Je pense que ça peut peut-être mieux fonctionner. Je pense quoi qu'il arrive, ça fonctionnera mieux qu'à United. Après, est-ce que ça fonctionnera mieux qu'au Sporting ou pareil? Là, je suis mitigé. On verra. À tout moment, on fait tout ça dans le vent. À tout moment, d'ici mi-décembre, il est viré. Et on va passer sur Reissel en janvier. Et Reissel qui va durer une demi-année. Et on repartira sur une nouvelle direction l'été prochain. Ça reste aussi une possibilité. Ce serait dramatique, mais ça reste une possibilité. Quand je vois la situation, qu'on a passé 3 semaines dans le vent avec Rangnick et Glasner, qu'il y a eu des réunions, des longues réunions, qu'au final il ne s'est rien passé, et que comme par hasard, en 3 jours, après que tout se soit cassé la gueule, on ait trouvé un directeur général, un directeur sportif, un PDG et un entraîneur, en 3 jours, sachant qu'on a mis 3 semaines avec des négociations, j'ai un peu peur qu'on se soit vraiment rabattu sur le plan C, en fait. Donc, ce qu'il faut dire déjà, c'est que Amorim n'est même pas le plan A, n'est pas non plus le plan B, n'est pas non plus le plan C, mais le plan D. C'est vraiment le fond du tiroir, quoi, globalement. Mais comme j'ai dit, en soi, on va être derrière, parce que c'est notre rôle, en quelque sorte, voilà. On va encourager, on va continuer de soutenir le club, on va voir les décisions qui vont être prises, on va voir le mercato. Si le mercato semble intéressant, on a une chance d'espérer. Si c'est un mercato de merde, ça va être très compliqué. S'il y a beaucoup de départs et que les gros départs ne sont pas remplacés, on est dans la merde, très clairement, parce qu'il y en a qui vont carry la saison et qui vont continuer de nous carry sur la saison qui va arriver là, parce qu'on sait que ça va être le bordel, et s'ils sont plus là, on est dans la merde. Je parle notamment de Maignan, de Pulisic, même s'il a fait une demi-saison là de merde, vu ce qu'il est en train de nous pondre à la Coupe du Monde, il a intérêt à revenir à son top niveau, de Rabiot et de Pavlovic. Si ces 4 là s'en vont, on est dans la barbe à merde. On est dans la barbe à merde, c'est moi qui vous le dis. Mais on verra. Écoutez, on va se tenir au courant de toute manière. Vous le savez, là, c'était les petites annonces. On va se retrouver très rapidement d'ici la fin de semaine pour se faire une petite vidéo Mercato idéal Ruben Amorim. Mercato idéal Ruben Amorim, comme j'ai précisé, c'était comme j'ai fait pour Allegri l'année dernière. C'était pas mes joueurs que je voulais à tout prix voir à Milan. C'était les joueurs qui, pour moi, étaient les plus adaptés aux fonctions du prix
et en fonction du coach. Parce que sinon, moi je t'en signe, hein, moi je veux voir des Michael Olise à l'AC Milan. Y a pas de problème, hein. Moi je veux voir Erling Haaland à l'AC Milan. Moi, voilà, ça ce serait mes mercato idéal. Hein. Oui, mais non, faut être un peu réaliste. Donc évidemment, le mercato idéal qui va arriver sera donc le plus réaliste possible, en fonction du coach et de la situation actuelle. Il y a un nom que j'ai en tête qui va vous surprendre, très franchement, mais au vu de la situation actuelle des deux clubs et des joueurs des deux clubs, ça serait pas impossible, et moi ça me conviendrait, très franchement. Et d'ailleurs, je pense que dès que j'ai fini cette petite enregistrement, je vais pas faire le montage tout de suite, je vais aller me faire le petit montage de Mercato Idéal, et puis on se retrouvera très rapidement pour parler de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.